un jour de victoire. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le ressuscité du troisième jour? Gloire à Jésus. Ah, donne ta meilleure acclamation pour Jésus ce matin. Ta meilleure acclamation. Les acclamations du début du culte, c'était pour le début du culte. Les acclamations du début de la louange étaient pour le début de la louange. Les acclamations de maintenant, c'est pour maintenant. Alors acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh. De la vie qu'il a donnée à la vie qui coule en moi. Son amour règne à jamais. Ma reconnaissance au roi de la vie qu'il a donnée. Pour moi, Seigneur, tu l'as fait. Pour chacun d'entre nous, tu l'as fait. Tu l'as accompli, tu l'as manifesté par amour pour chacun d'entre nous. Alors reçois notre reconnaissance ce matin. Tous les anges, tous les anges. Maro Seketa. Oh, l'univers. Tout l'univers crie ta majesté. Toi et à toi seul, pour toi seul, Seigneur, chantons. Force et louange. À qui? À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Tous les anges, tous les anges, tous les anges, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Ce matin chantons gloire et puissance. Force et louange, force et louange. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les cabras correma devant l'œuvre devant l'agneau. Et le sang versé. Encore une fois, disons les ténèbres de ma vie, les ténèbres de notre territoire, les ténèbres ont reculé devant ce qu'il a fait pour moi, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau. Devant l'agneau, immolé pour toi et moi, et le sang versé, et le sang versé pour moi. Lui, tous les anges, alors tous ensemble, tous les anges louent sa sainteté. Avec les anges ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons te proclamer ce matin. Nous voulons proclamer, déclarer, personne ne l'a fait en dehors de toi. Alors chantons gloire et puissance, force et louange, force et chantons gloire. Marakaso Barina, Aya ce matin. Ah oui, chantons gloire et
Ah, proclamons-le, attestons-le. Ce matin, il y a un cantique de reconnaissance qui veut monter de ce lieu, de cette église, de cet endroit, pour l'ensemble du territoire. Nous voulons le proclamer. Alors chantons de tout mon être, de tout mon cœur. Je veux te déclarer, te proclamer ce matin. Personne ne l'a fait, Jésus, alors chantons. Ah oui, pour l'agneau de Dieu, pour celui-là qui accomplit toutes choses extraordinaires pour nous. Alors chant et puissant, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te proclamer, alors chantons. Chantons, chantons. Ah oui, chantons, chantons, gloire et puissance. Force, force et disons, chantons, chantons, gloire et puissance. Ah oui, chantons, gloire et puissance. Chantons, 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 gloire et puissance. Chantons, gloire et puissance. Chantons, gloire et puissance. Gloire et puissance, gloire et puissance. Ah oui, à toi chantons. À toi la gloire. La gloire est pour toi. La puissance t'appartient. Ah oui, chantons. Les carrossi amanande de baosa. Ce matin, juste la batterie, chantons, chantons, gloire et puissance. Ah oui, gloire et... Ah oui, chantons. Seigneur, reçois gloire et puissance. La gloire est pour toi ce matin. Et la puissance t'appartient. Gloire et puissance à celui-là qui mérite, à celui-là qui en est digne, qui a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux et d'en rompre, d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux en dehors de l'agneau de Dieu. Ah oui, chantons, chantons, gloire et puissance. Oh oui, gloire et puissance. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi en ce lieu. Gloire et puissance. Chantons. Chantons, gloire et puissance. Force et louange. Force. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Immolé. À l'agneau. Des carrossi à toi Jésus. À toi Jésus pour ce que tu as fait à l'agneau. À l'agneau. Immolé. Et Karimanando Reba à l'agneau. Nous te sommes reconnaissants en ce jour spécial. Si c'était ton sacrifice, Seigneur, ce jour ne serait pas ce qu'il est. Alors ce matin, nous voulons t'exprimer notre gratitude. Ce matin, nous voulons simplement dire merci à l'agneau de Dieu. Merci à Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Merci véritablement. Tu es la raison de ce que nous faisons tous les jours. Tu es la raison de notre existence. Tu es la raison de notre justification. Tu es la raison de notre sanctification. Tu es la raison de ce que nous avons été choisis, appelés, justifiés par Dieu. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Te célébrer pour ce que tu as fait. Te célébrer pour ce que tu as accompli. Te célébrer pour ce que tu as manifesté. Ce matin, Seigneur, nos mots sont insuffisants. Alors reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre action de grâce. Nul n'était ton sacrifice. Nul n'était ta résurrection. Nous ne serons pas là. Nul n'était le fait que tu allais dans les enfers et que tu as retiré tous les captifs. Tu nous as enlevés. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Merci agneau de Dieu. Merci agneau de Dieu. Merci à toi pour ce que tu as fait. Oh, les Karamanosia. Ah oui, toutes les nations te proclament. En ce samedi, en ce dimanche, nous avons dit Pâques pour les nations. Toutes les nations veulent te célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie d'une nation ce matin? Il veut célébrer le roi des rois. Il veut acclamer le Seigneur des seigneurs. Les Kabrazi Katamana. Tous les pays de la terre te célèbrent aujourd'hui. Toutes les nations du monde célèbrent le roi des rois ce matin. Malalosia. Merci Seigneur. À l'agneau. Merci. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé. Gloire à toi, Seigneur.
Oh, si tu es béni, si tu es reconnaissant pour l'agneau, tu aurais fait mieux que ça encore ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce dimanche spécial. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons encore ce moment. Parle à nos cœurs. Dispose-nous. Pour ces quelques minutes, Seigneur, nous voulons partager encore ce message spécial. Spécial Pâques. Pâques pour les nations. Pâques des nations. Toutes les nations de la terre te reconnaissent et te reconnaîtront. Parce qu'un jour, toutes les nations te verront. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et tout genou fléchira devant toi. Seigneur, merci. Déjà, nous, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Mantes-les-Mureaux. Un endroit où nous aimons célébrer le roi des rois, Jésus. Oh yes. Alors tu peux saluer la personne qui se trouve à côté de toi ce matin et tu peux lui dire joyeuse Pâques, bonne fête de Pâques. Joyeuse Pâques, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. On est très coloré de ce côté. Alléluia. Merci aux chantres. Amen, amen. Merci les instrumentistes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, 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 tu peux te tourner, tu peux te déplacer, saluer une personne. Merci Seigneur. Alléluia, joyeuse Pâques. Alléluia. Bon, on a rendu très coloré l'église ce matin. Alléluia. Bon, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Hein. Bon, moi, on m'a fait porter des choses qui me dépassent même déjà. Hein, mais vraiment. Oh, Jésus. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais on a dit que ce n'est pas pour les nations. Il y a des nations qui sont sauvées. La France sera sauvée. Mon pays d'origine, le Cameroun, sera sauvé. La Côte d'Ivoire sera sauvée. L'Italie sera sauvée. La Guadeloupe sera sauvée. La Martinique sera sauvée. Je ne sais pas c'était quoi. La RDC sera sauvée. Bon, certains ont ramené le drap. Haïti sera sauvé. Où encore? Mais donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms. Je n'écoute pas. Le Gabon sera sauvé. Le Congo, Brazza sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Haïti sera sauvé. Le Togo sera sauvé. L'île de la Réunion. Les nations seront sauvées pour Jésus. Ouais, ça c'est une violence. Waouh. Le Cap-Vert sera sauvé. Gloire à Jésus. Jésus est venu pour ça. Et si ce n'était que pour ça, nous serons déjà dans la joie. Rien que pour ça. Parce que dans toutes ces nations, nous sommes à l'intérieur. Amen. Amen. Alors en ce jour spécial, en quelques temps, on va faire donc une petite bifurcation sur notre série de ce moment sur la bataille de l'image, pour nous arrêter et pouvoir parler de la Pâques, Pâques spéciale. On va parler de trois ou quatre mystères, en tout cas 3 mystères concernant la Pâques. Dis à ton voisin la Pâques. Par la grâce de Dieu, hier nous sommes sortis évangéliser et lorsque on posait des questions à des personnes, alors c'est quoi la Pâques? Donc les gens sont toujours un peu, il y a certaines personnes qui sont toujours confondues. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui ne savent pas c'est quoi la Pâques. Oui. Autant lorsque tu parles de la Noël, beaucoup de personnes associent directement la Noël à la naissance de Jésus. Donc même intuitivement, quelle que soit la religion, les gens savent à quoi fait référence la Noël. Lorsqu'on sort et lorsqu'on pose la question aux personnes, à quoi correspond Pâques? Il y a certaines personnes qui ne savent pas. D'autres personnes nous ont dit, ce sont les œufs, bien sûr. Parce qu'ils vont partager des œufs, ils vont distribuer des œufs, les enfants vont jouer avec les œufs. Et donc pour certains, Pâques est associé en fait avec les œufs, avec le chocolat surtout, avec beaucoup de gras et beaucoup de commerce également. Mais c'est quoi la vérité de la Pâques? Alors bien sûr, il y avait quelques personnes qui vont dire Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Une personne m'a dit que Pâques, c'est la naissance de Jésus. Une autre personne parlait de la crucifixion de Jésus. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous savons qu'aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Le tombeau est ouvert.
Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci parce que tu es vivant. Voyez-vous, si on s'arrête à la Noël, si on s'arrête sur Noël, l'histoire n'est pas complète. Parce que si Jésus était juste né et qu'il n'avait pas accompli ce qui a été accompli à la croix puis au tombeau, en fait, Jésus serait resté comme l'ensemble des prophètes. Parce qu'il y a d'autres prophètes qui sont passés. D'autres prophètes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. D'autres prophètes qui ont accompli des grandes choses. Quand on prend l'histoire de Élie et d'Élisée, Élie, il est né. Élisée également, il est né. Et dans leur génération, ils ont accompli en fait des choses. Élie a fait des miracles. Élisée a fait des miracles. Moïse a fait des grands prodiges également. Lorsqu'il devait sortir, libérer Israël. Mais aucun d'entre eux, aucune de ces personnes n'est allé jusqu'où Jésus est allé. Parce qu'en plus d'être né comme chacun d'entre eux, bien que Jésus soit né de manière encore plus spéciale, Jésus n'a pas simplement vécu comme un simple prophète. Pourquoi est-ce qu'on se rappelle de Jésus dans toutes les nations? À cause de la Pâque. À cause de la Pâque. Parce qu'il n'est pas resté le petit bébé à la crèche. Parce que Jésus l'a grandi. Et parce qu'un jour, il avait un but lequel il devait accomplir. Le but de sa venue n'était pas juste de naître, mais le but de sa venue était pour un moment comme celui-ci. Était pour la croix. Et de la croix jusqu'au tombeau. Et de la croix jusqu'au tombeau. Oui. Alors, lorsqu'on rentre dans l'histoire de la Pâque, lorsque Jésus arrive, avant cela, le peuple d'Israël célébrait déjà la Pâque. Tu es d'accord avec ça? Bon, bien sûr. Parce que la Pâque était déjà une fête d'origine juive, que le peuple d'Israël a commencé à célébrer, alors qu'ils étaient même encore en Égypte. Lorsque le Seigneur a institué pour la première fois la Pâque, c'était lorsque l'ange de la mort devait passer. Le peuple d'Israël, pendant longtemps, a été préservé de toutes les différentes plaies qui allaient frapper Israël. Et comment est-ce que le peuple d'Israël devait être préservé de cela? Par les 9, parce qu'il y a eu 10 plaies qui ont frappé Israël. Il y a eu les mouches, il y a eu les ténèbres qui ont envahi tout l'Égypte. Il y a eu l'eau qui a été transformée en sang, l'eau du Nil. Donc il y a au moins ces 9 premières plaies. Et pour les 9 premières plaies, le Seigneur avait prévu quelque chose qui s'appelait être simplement en Goshen. Et le simple fait d'être en Goshen préservait déjà l'ensemble du peuple d'Israël. Goshen était un peu comme un symbole du rocher. Goshen était un peu comme un symbole, était également le symbole simplement de Christ. Le simple fait d'être à Goshen, le simple fait d'être en Christ, nous préserve déjà de toutes les plaies qui peuvent frapper le monde entier. Et le simple fait de connaître Jésus-Christ, de lui appartenir, par le nom de Jésus-Christ, ça va te préserver de beaucoup de choses. De tous les fléaux qui peuvent atteindre les autres personnes. Parce que nous savons que ça c'était l'ombre. Alors en Goshen, le Seigneur a préservé son peuple. Tout ce qui pouvait frapper Israël. Lorsqu'il y avait des ténèbres à l'extérieur, il y avait la lumière en Goshen. Lorsqu'il y aura les ténèbres à l'extérieur, je dis qu'il y aura la lumière dans ta maison. Il y aura la lumière dans ta vie. Lorsqu'il y a les crises à l'extérieur, on dit qu'il y a des mouches vénineuses qui ont tout ravagé. Mais dans ta maison, le Seigneur te préserve. Parce que tu es en Goshen. La Pâque commence là-bas. La préservation du peuple d'Israël. Et alors, il y a eu la dernière plaie, la 10e plaie. Et cette plaie devait frapper l'ensemble. Devait passer partout, même en Goshen. Même à Goshen. Et le Seigneur avait prévu une solution. Le Seigneur avait prévu une solution. La solution, c'était, il a dit au peuple, mettez-vous ensemble, mettez-vous par famille, et vous allez immoler un agneau. Et le sang de l'agneau, vous allez le mettre sur les linteaux des portes. Vous allez le mettre sur les linteaux des portes, et vous allez partager le pain sans levain. Et vous allez partager également l'agneau entre différentes familles. Et alors que Israël devait faire cela, Israël devait être protégé
de l'ange de la mort qui allait frapper sur tout le monde, et notamment sur l'Égypte. Et un jour, l'ange de la mort est passé. Et lorsque l'ange de la mort est arrivé à Goshen également, parce que la mort nous concernait tous. Mais on va voir que pour ceux qui meurent en Christ, il y a autre chose. Et la mort concernait toute l'humanité. Parce que la mort est le dernier et le pire des ennemis de l'ensemble de l'humanité que le diable a amené sur la terre. Et la Pâque est venue pour résoudre le problème de la mort, de cette première mort. Et en Égypte déjà, à Goshen, en Égypte, lorsque l'ange de la mort est passé, et lorsque l'ange de la mort a vu le sang de l'agneau immolé sur les linteaux des portes, l'ange de la mort a dit, garde-vous, je passe. Garde-vous, je passe. Garde-vous, je passe. Et de la même manière, lorsque nous prenons une communion au sang de Jésus-Christ, lorsque nous plaidons le sang sur nos vies, qu'importe le nom de la maladie, lorsqu'elle voit le sang de l'agneau sur ma vie, elle dit, je passe. Elle dit, garde-vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui me protège, qui me préserve. Et le Seigneur avait prévu pour le peuple d'Israël quelque chose qui s'appelait la Pâque, pour préserver son peuple. Bien-aimé, la Pâque est ce que Dieu a institué pour préserver ta vie, pour préserver ma vie, pour préserver nos vies, pour préserver nos nations de la mort. La Pâque est ce que Dieu a prévu. Le sang devait couler et la communion au corps devait être manifestée. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et alors un jour, le Seigneur est venu dans l'humanité. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est venu dans l'humanité. Il a revêtu l'humanité sous forme de Jésus-Christ. Et il a marché sur la terre des hommes. Il a fallu qu'il accomplisse toute l'Écriture. Il a fallu qu'il accomplisse également la véritable Pâque. Et ma Bible dit dans le livre de Jean 2, la régie, ce n'est pas dans mes notes. De Jean 2, verset 13. C'est la régie, vous l'avez. Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque devait arriver et Jésus devait monter à Jérusalem. Alors ici, on va voir comment Jésus va instituer la véritable Pâque. Et en Jean 6, verset 32, Jean 6, verset 32, il va dire, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain du ciel. Jésus était en train de dire ici qu'en vérité, le pain que vous avez pris dans le désert, le pain, ou encore la Pâque que vous avez pu communier lorsque vous étiez en Égypte, en fait, il s'agissait de moi. Il s'agissait ici de moi. Et dans Jean 6, à partir du verset 51, Jean 6, verset 51. Alors, je sais qu'ils n'ont pas tous les versets. Jésus va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie du monde. Alors ici, Jésus est en train de parler déjà de ce qui allait se passer. Il est en train de parler de comment il allait mourir et de comment ce qui s'était passé en Goshen devait être substitué par la véritable. Et c'est lui qui est la véritable Pâque. Et nous, chaque dimanche, par la grâce de Dieu, nous prenons la véritable Pâque. C'est pour ça que j'encourage quelqu'un à communier à la véritable Pâque tous les dimanches. Parce que Christ est notre véritable Pâque. C'est à son corps et à son sang que nous communions. Et ce que nous avons fait tout à l'heure par la grâce de Dieu. Alors il allait se livrer à la croix. Mais nous ne pouvons pas parler de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire du 3e jour, sans parler de la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la Pâque, ou encore la résurrection, on parle du terminus, on parle de la fin de quelque chose qui a commencé 3 jours avant. Parce que si j'enlève la résurrection, parce qu'au temps de Jésus, il y a des personnes qui ont été ressuscitées.
Lazare a été ressuscité. Ça aurait être une résurrection. D'autres personnes, lorsqu'on prend même dans l'Ancien Testament, il y a Élisée qui a ressuscité le fils de cette veuve qui était mort. Il y a eu plusieurs cas de résurrection. Alors si on s'arrête uniquement au niveau de la résurrection de Jésus-Christ, alors on perd une autre partie du film. Alors pour mieux comprendre, pour rentrer dans la résurrection, ce qui s'est passé véritablement, on est obligé de passer également par la crucifixion. Et à la crucifixion, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. À la crucifixion, c'est là où il y a eu un échange divin extraordinaire. C'est là où Jésus-Christ est allé à la croix et il a pris ma place. Et il a pris ma place. Il a pris ta place et il a pris notre place. Parce que la Bible dit que nous tous, nous méritons le péché. Nous méritons, pas le péché, mais nous méritons la condamnation. Mais Jésus, il a pris notre condamnation. Où est-ce qu'il a pris cette condamnation? Il a pris à la croix. Pourquoi est-ce qu'il est allé à la croix? Parce que voyez-vous, ce que le diable a ramené dans le monde entier, c'est le péché. Le péché, pas les péchés, mais en fait, je suis en train de parler du péché. Parce que le péché, en réalité, c'est une nature. Lorsque l'homme a chuté, le péché est rentré dans l'humanité. C'est une nature qui se manifeste par des œuvres, qui se manifeste par différentes choses que nous pouvons pratiquer. Par les impuretés, par toutes sortes d'abus, l'ivrognerie, les querelles, les jalousies. Tout ça sont rentrés. Le meurtre, le premier meurtre, comme on l'a vu la semaine dernière, avec Caïn et Abel. La jalousie, la convoitise. Tout ça font partie d'une nature qui est rentrée dans l'homme, qui s'appelle le péché. Et en réalité, le péché est un peu comme un vêtement, le vêtement orange des condamnés à mort aux États-Unis. Lorsque tu présentes un vêtement orange, lorsque tu portes le vêtement orange, on sait que toi, ta fin c'est de ce côté. Et lorsque l'homme a péché, alors il y avait un vêtement orange qui était associé à notre vie. Et alors il fallait que Dieu résolve le problème du vêtement orange. Et tout homme qui naissait de Adam et Ève portait ce vêtement orange. C'est donc est écrit dans Romains 6, verset 23, Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Alors Jésus devait résoudre le problème du péché. Et c'est ainsi qu'il est allé à la croix. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire. Et dans Apocalypse 5, à partir du verset 2, la Bible dit que qui était capable de pouvoir ouvrir le livre et de pouvoir rompre les sceaux, qui était capable de pouvoir sauver l'humanité, qui était capable de pouvoir changer la donne, de pouvoir transformer la vie de l'homme. Mais Dieu a tant aimé le monde, merveilleux Seigneur, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ. Il l'a non seulement envoyé sur la terre, mais il n'est pas seulement venu sur la terre. Il est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Il est allé à la croix sur ce bois infâme. Il s'est tenu entre ciel et terre pour chacun d'entre nous, pour porter l'impunité qui reposait sur chacun d'entre nous. Alors à la croix, Jean 1, verset 29, il dit, ça c'est Jean qui est en train de l'annoncer. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'est Jean qui est en train de le dire, en présentant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui va venir pour résoudre le problème du péché. Et dans Isaïe 53, il est écrit, Isaïe 53 à partir du verset 4. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, Jésus. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Parce que Jésus est allé à la croix. Il a un châtiment qui est tombé sur nous, sur sa vie.
Il est hors de question que je continue à vivre une vie où il n'y a plus de paix. Une vie de doute, une vie de peur, non. Parce que le châtiment qui doit me donner la paix, qui doit me faire vivre une vie de paix est déjà tombé sur lui. Il a pris mes peurs, il a pris mes doutes à la croix. Il a pris toutes ces choses. Alors j'ai le droit de marcher avec assurance. J'ai le droit de ne plus craindre la maladie. J'ai le droit de ne plus craindre ces choses, de ne plus craindre les crises. Parce que le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur lui. Alors peu importe ce qui te faisait peur, le chômage pouvait te faire peur, la maladie pouvait te faire peur, mais ma Bible dit, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a pris ce châtiment, il l'a porté sur la croix pour toi et pour moi. Il l'a déjà pris. Oh bien aimé, tu devais acclamer mieux que ça. Parce que s'il y a une chose que recherchent les hommes, tous les hommes aujourd'hui, c'est la paix dans le cœur. C'est la paix dans le cœur. Les gens ont des crises d'angoisse. Les gens ont toutes sortes de dépressions. Les gens ne dorment pas la nuit. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Mais ma Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a déjà pris ce châtiment. Il l'a déjà porté pour moi. Et c'est par ses meurtrissures. Alléluia. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été meurtri à la croix. Bien aimé, on ne peut pas parler de résurrection sans parler de la crucifixion. Les crucifixions, et nous savons qu'il y a 7 fois. Ce serait long de pouvoir expliquer tout cela. Que le sang de Jésus a coulé par 7 fois pour différentes raisons. Non seulement également sur le dos, afin que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Il a porté toutes nos maladies à la croix. Alors ce matin, peu importe le nom de la maladie, peu importe avec quoi tu es entré ce matin, peu importe avec quoi il y a quelqu'un de ta famille qui souffre, tu peux plaider le sang de Jésus-Christ. Et en ce moment même, tu peux proclamer que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé déjà pour cette maladie. Le sang de Jésus a déjà coulé pour cette maladie. Et parce qu'il n'y a pas de double condamnation, il a déjà été condamné pour cela. Alors je crois, alors je confesse, alors je sais, il l'a déjà pris, il l'a déjà porté sur la croix pour moi. Il l'a déjà porté sur la croix pour moi. Alors je crois que ma vie, la guérison est associée à ma vie. Ah, tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Donne-nous une acclamation prophétique pour une guérison ce matin. Une acclamation prophétique pour une guérison ce matin. Merci pour le sang. Une acclamation prophétique pour une victoire sur la maladie. Une acclamation prophétique pour une victoire. Elle a déjà été accomplie. Parce que dans le Nouveau Testament, là on était dans Ésaïe, l'apôtre Paul va dire, nous avons été guéris. Parce que la chose s'est déjà passée. La chose s'est déjà manifestée. La chose s'est déjà réalisée. Alors nous ne marcherons pas en face de la maladie comme des personnes qui ont le dos boussu. Comme des personnes qui se courbent, qui se prosternent devant la maladie. Parce que les médecins parfois nous décrivent des maladies comme incurables. Des maladies de manière... Quand on te décrit juste le nom de la maladie te fait peur. Juste le nom de la maladie. Mais tu n'auras plus peur. Parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible continue en disant, mais par ses meurtrissures, et par ses meurtrissures, donc non seulement tu auras la paix de Dieu, parce que ce châtiment est tombé sur lui, mais également tu confesseras que par ses meurtrissures, alors peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la maladie, et ma Bible dit, car à la mention de son nom, tout genou fléchira, le nom de cette maladie fléchira, le nom de cette maladie fléchira, à la mention de son nom. Je suis allé dans Ephésiens 2, ou dans Philippiens 2, à la mention de ce nom, tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre, dans les mers, à la mention du nom de Jésus, à la mention du nom du ressuscité, à la mention du nom de celui-là qui a porté tout à la croix. Alléluia. À la mention de son nom, il a tout pris. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle. Fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle,
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Ah oui. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est offert. Il a pris ma place. Je méritais la condamnation, oh oui. Il a pris ma place. Je méritais le jugement. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Tu es fidèle, tu es fidèle. Oh oui, fidèle. Merci de l'avoir fait, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Oh, mon Jésus est. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Il est fidèle, il a fait pour nous. C'était ce pourquoi il est venu. C'était ce pourquoi il est venu. Lorsqu'il était à Gethsémane, il a crié. Il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait m'être éloignée. Mais c'est pour ce moment que je suis venu. Mais c'est pour cet instant que tu m'as suscité. Et sa sueur s'est transformée en de grumeaux de sang. C'était difficile. Mais il y avait une destinée à accomplir. Il devait aller jusqu'au bout de la mission. Il devait aller jusqu'au bout. Il devait aller jusqu'à la croix. Sa fidélité devait parler. Il devait être trouvé loyal pour la mission. Trouvé fidèle pour la mission. Il a dit, Seigneur, viens me secourir. Et ma Bible dit que des anges sont venus pour le secourir, pour le soutenir. Des anges sont venus pour le fortifier. Des anges sont venus pour lui dire, vas-y. C'est pour ça que tu es venu. Et il est allé jusqu'à la croix. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Alors après la croix où tout a été payé, après la croix où tout a été accompli, où le voile a été déchiré, où il y a des ténèbres entre ciel et terre, où certains ont dit assurément celui-là était vraiment fils de Dieu. Mais Jésus est descendu, il a été enseveli. Il a été enseveli, il est descendu. Parce qu'il devait accomplir quelque chose que le diable tenait. Parce qu'avant la résurrection, avant que la Pâque avec Jésus n'ait lieu, toutes les personnes qui mouraient, ils allaient dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y avait le sein d'Abraham et il y avait l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. Il y avait le séjour des morts. Dans le séjour des morts, ceux qui étaient les saints, ceux qui avaient cru, ceux qui avaient marché avec Jésus, avec Dieu, dans leur général, dans leur époque, ils allaient dans le sein d'Abraham. Et c'est là où se trouvait, par exemple, la Bible nous en parle dans Luc 16. Et c'est là où on allait voir le Lazare, le pauvre Lazare, qui se trouvait dans le sein d'Abraham. Et qui allait se trouver avec Abraham, avec les Daniel, avec les Moïse et avec tous les autres qui avaient précédé. Et il y avait l'enfer à côté, où se trouvait l'homme riche, qui se moquait de Lazare à l'époque. À l'enfer où tu n'iras pas par la grâce de Dieu. Où ta famille n'ira pas par la grâce de Dieu. Alléluia. Je disais où ta famille n'ira pas par la grâce de Dieu. Parce que ta famille sera sauvée au nom de Jésus. Et donc il fallait... Et toutes ces personnes qui étaient dans le sein d'Abraham étaient privées de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 23, Romains 3, verset 23, qu'on a lu tout à l'heure. Car tous
ont péché parce qu'ils étaient tous nés d'Adam et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Mais Jésus devait inaugurer une nouvelle ère. L'ère où nous qui allons mourir, nous allons directement aller voir, nous allons nous retrouver dans sa présence, dans la félicité de Dieu, dans sa gloire. Et il fallait qu'il aille retirer tous ceux qui étaient descendus au séjour des morts pour les faire monter également. Alors Jésus est allé aux enfers. Et aux enfers, il y a eu le jugement du prince de ce monde. C'est ce que la Bible exprime dans Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais à quel moment a eu lieu ce jugement du prince de ce monde, c'est-à-dire du diable? Lorsque Jésus est descendu dans les enfers. Lorsque Jésus est descendu, il y a eu un procès. Il y a eu un jugement. Lorsqu'on parle de jugement, on parle d'un procès qui a été ouvert. Et dans ce procès qui a été ouvert, il y avait l'accusé qui était Jésus. Il y avait l'accusateur qui était le diable. Et il y avait l'avocat de l'accusé qui était le Saint-Esprit. Et le juste juge, il était là, il était en train de regarder. Et alors, monsieur le procureur est arrivé, c'est-à-dire l'accusateur. Il a fait comme il a fait avec Job à l'époque, comme on a vu la semaine dernière. Et il s'est tenu dans la présence de Dieu, alors que Jésus était là. Et il a dit, lui également, il doit aller au séjour des morts. Mais le juste juge dit pourquoi? Le juste juge lui pose une question. Qui veut savoir la question? Il lui pose une question. Et il lui demande, est-ce que cet homme est né d'une femme et d'un homme? Bon, Satan était troublé par la question. L'accusateur, bon, il a dit qu'il ne sait pas. Et le Saint-Esprit, l'avocat, était à côté, il a dit, notre cher magistrat, il est né de moi. Parce que Jésus est né du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit. C'est donc qu'il est écrit lorsqu'on annonce sa naissance. Car il y a une puissance, lorsque l'ange est venu parler à Marie, que la puissance du Très-Haut te couvrira et tu deviendras enceinte. Et le Saint-Esprit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, il est né de moi. Et le magistrat dit, le juste juge dit, monsieur l'accusateur, il n'est pas né d'homme ni de femme. Alors, il ne mérite pas la mort. Parce que tous étaient nés. S'il était né d'un homme et d'une femme, alors il aurait été péché, il aurait péché. Parce que tous ont péché. Tous ceux qui sont nés d'Adam et de Ève, sont péchés. Et parce qu'ils sont péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Alors, il ne mérite pas la mort. Alors, il ne peut pas être retenu par la mort. Alors, l'accusateur a dit non. C'est vrai qu'il n'a pas péché parce qu'il n'est pas né d'un homme. J'ai un autre plaidoyer, j'ai un autre argument. Le juste juge a dit, argument numéro 2, allez-y, monsieur l'accusateur, monsieur le procureur. Argument numéro 2, il a péché lorsqu'il était sur la terre. Le juste juge a dit justifié. Il dit, lorsqu'il était dans le temple, il a pris des personnes et il les a donné des coups de fouet. Il s'est énervé et il a fouetté des personnes. Le juste juge dit, argument rejeté. En effet, c'était le zèle de ma maison qui le dévorait. Argument rejeté. Cela ne passe pas. Il a dit non, j'ai un autre plaidoyer. L'accusateur dit que non, j'ai encore un autre plaidoyer. En fait, il a traité les pharisiens de race de vipères. Et monsieur le juste juge, on appelle cela une injure. Et le juste juge a dit, argument rejeté. En effet, il a juste dévoilé la vraie nature du cœur des pharisiens. C'était leur véritable nature. Argument rejeté. Argument rejeté. Il a dit non, j'ai encore un autre plaidoyer. J'ai un autre argument. Troisième argument. Tu as écrit dans ta loi que
le sabbat, lors du sabbat, aucun homme ne doit faire aucun travail. Mais cet homme, lorsqu'il était sur la terre, il a guéri des personnes le jour du sabbat. Et le juste juge dit encore, argument rejeté. En effet, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Il a marché avec l'esprit du sabbat, mais il n'a pas renoncé en fait au sabbat. Argument rejeté. Il a dit non, j'ai encore un autre argument. Non mais, il a dit en fait qu'il était le fils de Dieu. Le Saint-Esprit dit, je confirme. Le juste juge dit, je confirme. Il était le fils de Dieu. Et enfin, il a dit qu'il était le roi des rois. Le juste juge a encore dit, je confirme, il est le roi des rois. Et le magistrat dit, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alors le diable n'avait plus d'argument. Il s'est retrouvé démuni. Il n'a pas péché. Alors la mort n'a pas pu. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. À partir de ce moment, il était qualifié pour la résurrection, puisqu'il ne pouvait plus rien faire à l'intérieur. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il peut ressusciter. Et le Seigneur a dit alors, le juste juge a dit, qu'est-ce que tu demandes en compensation de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, alors que tu as souffert, alors que tu as marché dans toute la piété et que tu as accompli toute ma justice. Alors il a dit, la première chose que je demande, c'est que la tyrannie du diable soit annulée sur toutes les personnes qui viennent à moi, sur toutes les personnes qui acceptent, sur toutes les personnes qui disent oui, que la tyrannie du diable soit désormais acquittée, soit désormais annulée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que sa tyrannie, que son joug leur soit complètement ôté. Oh, tu devais acclamer mieux que ça. Il a dit, c'est terminé pour nous. Les katakataya. En vertu des souffrances, qu'est-ce que tu demandes? Qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a dit, deuxième chose, je demande que les ordonnances qu'il ait condamnées, que tous les péchés, parce qu'il a parlé des péchés après, qu'ils soient acquittés. Il a dit que tous les péchés qu'ils auront commis avant, tous les péchés qu'ils auront commis lorsqu'ils ne te connaissaient pas, que tout cela soit effacé. Colossiens 2, verset 14 en 15. Que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, que Christ l'a déchiré. Il a déchiré. Il a dit, je déchire maintenant l'acte dont les ordonnances les condamnaient. Tout ce qu'il pourra dire contre ceux-là qui viennent à moi, je les déchire. Je le déchire. Alors il oublie mes fautes. Il oublie mes fautes passées. Car si quelqu'un est en Christ désormais, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes deviennent passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles lorsqu'on est dans le Seigneur. Alléluia. Jésus l'a fait. Il a demandé pour toi et pour moi. Magnifique Seigneur Jésus. Magnifique Seigneur. Il a dit, je n'oublie pas ceux qui étaient déjà rentrés dans le séjour des morts et ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Et ma Bible dit qu'il est allé. Il a dit, le juste juge a dit maintenant à Satan, donne-moi les clés du séjour des morts. Donne-moi les clés du séjour des morts. Je suis à Apocalypse 1. Les cabras kataya. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Il a dit, donne-moi. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ne crains pas. Non, c'est un autre. Les cabras, Apocalypse 5. Il a récupéré les clés de la mort. Il a récupéré pour toi. Il a récupéré pour tous ceux-là qui étaient morts en Christ. Pour tous ceux-là qui étaient morts dans la confession. Pour tous ceux-là qui étaient morts avant. Il a récupéré pour Abraham. Il a récupéré, il a dit Daniel sort. Il a dit Joseph sort. Il a dit sortez tout ça. Sortez tout ça. Moïse sort. Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Vous qui avez été fidèles. Vous qui avez été fidèles. Il a dit sortez. Il les a dit sortez. Oh Karakas Kutamanta. Jean-Baptiste sortez. Sortez, sortez, sortez. Sortez. On va prendre Ephésiens 4, verset 8 à 10. Les cabras katamando siterebraha. Li katamando, il a tout pris. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. La suite.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu également dans les régions inférieures de la terre? Qu'est-ce qu'il allait faire dans les régions inférieures de la terre? Il allait prendre les captifs. Ils étaient captifs à l'intérieur. Ils attendaient leur délivrance. Ils attendaient que quelque chose se passe jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un descende pour leur dire sortez tout ça. Pour leur dire sortez tout ça et revenez. David sort, parce que même David était dans le sein d'Abraham. Il a dit David, homme selon le cœur de Dieu, tu peux sortir maintenant. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur. Il les a ravis. Il les a fait sortir. Je vais terminer avec Apocalypse 5. Pour toutes les nations, il a fait. Pour toutes les nations. Alors je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, les chants ne pouvaient monter, qui est digne d'ouvrir les livres des sceaux. Je veux que nous gardons ce verset. Et d'en rompre le sein, et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir, ni rompre le livre, ni le regarder. La suite. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis du milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et de toute nation. Il a racheté pour Dieu toutes les nations. Il a racheté pour Dieu toutes les familles de la terre. Et aujourd'hui, il sauve encore. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Et Jésus est ressuscité afin de nous donner ce nouvel accès. Afin que tout ce qui était mort en nous retrouve la vie. Tout ce qui était mort dans nos familles retrouve la vie. Tout ce qui était mort dans nos nations, tous les sujets de tribalisme, tous les sujets de racisme, tous les sujets d'insécurité, que toutes ces choses puissent ressusciter également. Que dans notre nation, la France où le Seigneur nous a placés, que la résurrection ait tout son sens. Que le Seigneur Jésus soit encore placé au centre de la nation, soit placé au centre de tout. Et nous voulons le proclamer comme roi. Tu vas te tenir, on va prier juste. Et on va proclamer que lui seul est digne. Lui seul. Tu l'as fait, Seigneur, pour nous tous. Victoire dans le sang de Jésus. Oh. Victoire par le sang. Merci pour la victoire que tu as acquis pour nous. Nous voulons glorifier ton nom. Oh, 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 oh. Victoire, victoire, victoire par le sang de Jésus. Victoire par la résurrection. Victoire par le sang qui a coulé et par la résurrection de Jésus. Oh, cette journée est une journée de victoire. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait. Nous voulons nous rappeler de la croix.
Nous voulons nous rappeler de l'ensevelissement. Nous voulons nous rappeler que la mort n'a pas retenu. Que la mort ne t'a pas retenu. Que toute mort dans nos vies reprenne vie. Reprend. Tout ce qui était mort reprend vie aujourd'hui. Que les eaux desséchées reprennent vie ce matin. Oh, 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 oh. Alors ce matin, tu vas simplement le proclamer toi-même. Avec tes propres mots. Victoire, victoire. Victoire par le sang. Victoire par le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Victoire, nous vivons cette victoire. Cette victoire est pour nous. Tu l'as fait pour nous, Jésus. Tu l'as accompli pour nous. Tu as traîné Satan et les démons. Tu les as traînés publiquement. Tu as triomphé d'eux par la croix. Et nous voulons te glorifier ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as dit pour nous. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. Personne ne l'a fait. Tu l'as fait pour nous. Par le sang de Jésus. Encore une fois. Oh, oh, oh. Malebraro Ziaramantaya. Nous proclamons ta victoire sur nos vies, ta victoire sur nos nations, Seigneur. Que Jésus est Seigneur, roi des rois. L'agneau a payé le prix pour nos vies, pour nos familles, pour nos nations, pour le salut de nos nations, le salut de nos familles. Victoire! Ah, victoire, victoire! Oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? La victoire appartient à Jésus. Amarakataya et Maesaya. Victoire sur la maladie. Victoire sur le péché. Victoire sur les œuvres des ténèbres. Victoire. Alors bien-aimé, tu vas le proclamer, on y va. Maintenant tu vas commencer à proclamer la victoire de Jésus sur tout ce qui pouvait être mort, sur les membres de ta famille déjà, qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Proclame la victoire ce matin. Proclame la résurrection des membres de ta famille. Parce que si quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort spirituellement, parce qu'il est séparé de Dieu. Quand tu n'es pas en Christ, tu es mort, tu es dans le tombeau déjà. Même si tu vis encore, en réalité tu respires, mais en réalité tu es déjà mort. La vérité spirituelle, c'est que ceux qui ne sont pas en Jésus sont déjà morts, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a donné sa vie afin que quiconque croit en lui désormais ne périsse point. Tous ceux qui croient au son salut, à l'œuvre achevée de la croix, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle, qu'ils vivent désormais et qu'ils aillent dans la félicité, dans la gloire de Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Alors tu peux prier pour ta nation, pour le salut de ta nation, pour le salut de ta famille, pour le salut de tes enfants. Ce jour est un jour de victoire, est un jour de salut. Crois-le, confesse-le, proclame-le, atteste-le, décrète-le. Quelque chose se passe, quelque chose arrive, quelque chose se manifeste. Ce jour, Malekaramana, oh yéra, Malakata, ah yéré, tu l'as fait. Le diable ne pouvait plus rien faire. Il était obligé de laisser, de lâcher prise. Et il lâche prise sur ta vie. À cause de ce que Jésus a fait, il lâche prise sur ta vie. Maintenant je vais prier. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Maintenant tu vas parler à tout ce qui était mort dans ton corps. Tu vas parler sur ton corps. Tu vas proclamer la vie. Que la vie. Oh, je suis caché. Goshen, c'est une dimension d'être caché. Mais la véritable Pâque, c'est Jésus. C'est l'accomplissement de ce qui a été coulé, de son sang versé à 7 reprises. Alors tu vas proclamer Malakataya sur ton corps. S'il y a quelqu'un qui est rentré en ce lieu avec une quelconque maladie, fais parler le sang de Jésus, Seigneur. Fais parler le sang de Jésus. Aïe, 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 aïe. Fais parler le sang de Jésus. Les cabrassa dans cette atmosphère. Tu vas déclarer, tu vas proclamer la vie dans ton corps. La vie dans ton corps. Bien aimé, il y a les maladies connues, mais il y a les maladies également inconnues. C'est pourquoi il faut prendre la Sainte Seine régulièrement. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui a préservé Israël dans le désert.
Ma Bible dit que même leurs pieds n'étaient pas touchés. Les kabraka sataya. De la même manière, nous allons plaider le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Père, je prie pour toutes sortes de maladies, pour toute personne qui est venue en ce lieu avec une quelconque douleur. Seigneur, je plaide le sang de Jésus. C'est toi qui as dit, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Alors j'appelle la guérison totale. La guérison totale. Là où j'avais mal, mets ta main dans cette atmosphère. La puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Il met ta main. Il met sa main. Et ce qui n'a pas triomphé de lui dans la tombe, celui qui n'a pas triomphé de lui, la mort qui n'a pas triomphé de lui, parce que la mort est le summum de la maladie. La mort est l'apogée de la maladie. Et si la mort n'a pas triomphé de lui, alors à plus forte raison, cette maladie, il est puissant pour te guérir. Marakataya, Aya, Seigneur, guéris en ce lieu. Toi qui allais de lieu en lieu et qui faisais du bien et qui guérissait de toute maladie. Je parle sur les corps, je parle sur les cancers. Que les cancers soient désagrégés en ce lieu dans le nom de Jésus. Que les diabètes soient désagrégés en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies des reins, j'attends les reins, que toutes les maladies des reins, les insuffisances rénales, que tout cela s'arrête. Je prie pour les estomacs dans le nom de Jésus-Christ. Les maladies du tube digestif, Rakataya. Je prie pour les maladies, les coups, le cou, j'attends le cou, les articulations, les cervicales et toutes ces choses. Seigneur, viens guérir dans le nom de Jésus le Christ. Viens guérir en ce lieu ce matin. Nous plaidons, fais parler le sang de Jésus. Fais parler le sang de Jésus. Ah, oh, la mana yekata. Oh, fais parler le sang. Fais parler, fais parler. Voilà. Le sang de Jésus parle sur ta vie. Viens guérir les dépressions. Viens faire sortir quelqu'un de la dépression. Viens redonner la paix. Viens redonner la joie. Viens restaurer. Restaure de toutes sortes de blessures intérieures. Ce matin, guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés. C'est pour ça que tu es venu. Ah, oh, oh, Malébra. Viens guérir les cœurs. Viens restaurer les vies. Viens restaurer. Que cette Pâque ne soit pas une Pâque de plus, mais quelqu'un expérimente son miracle. Tu as déclaré, tu as dit par la bouche de ton serviteur, la terre nous est favorable. La terre de ce pays nous est favorable. Elle parle pour nous. Malabakataya. Et le sang également nous est favorable. Fais parler le sang. Les Kataya. Que ce qui s'est passé vendredi à la veillée, viens continuer d'accomplir ce que tu as commencé à faire vendredi dernier. Viens achever, viens achever. L'achèvement c'est ce matin. Viens achever, viens parler, fais parler. Fais parler ce matin. Achève ce que tu as commencé. Oh, les karamandosi aramande. Fais parler. Fais parler, fais parler. Seigneur, merci. Tu vas répéter avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, je réalise, je prends conscience de la puissance, de l'œuvre achevée de la croix et de ta résurrection. Je proclame que tout ce qui était mort en moi reprend vie. Tout ce qui était mort dans ma famille reprend vie. Je proclame le salut de ma nation. Parle sur ta nation, proclame sur ta nation. Makataya, proclame le salut de ta nation. Proclame le salut de ta nation. Le salut des membres de ta famille qui se trouvent encore peut-être là-bas. Atteste-le, déclare-le, proclame-le, proclame-le. Le salut de la France, le salut de la RDC, le salut de la Côte d'Ivoire, le salut du Cameroun, le salut de la Guyana, le salut de la Martinique, le salut de la République dominicaine, le salut de l'île de la Réunion, le salut du Cap-Vert, le salut, Seigneur des Nations, le salut du Bénin, le salut éternel du Ghana, de la Côte d'Ivoire, la Katama du Togo, l'Ikatamande là-bas du Gabon, le Congo-Brazza,
Le salut, Seigneur, de toutes les nations. Toutes les nations sont sauvées en toi. Toutes les nations sont sauvées en toi. Nous proclamons le salut. Dieu monte les bureaux, les saluts du territoire dans lequel tu nous as placés. Nous proclamons que les âmes reviennent à toi, que les âmes sont sauvées, les âmes te connaissent. Nous proclamons la victoire par le sang, la victoire par le sang dans toutes nos nations, dans toutes nos nations, dans la République centrafricaine. Nous proclamons la victoire, la victoire, la victoire. Marabalo Burkina Faso, Amalibra Hantaya, là où il y avait des guerres, là où il y avait des crises, là où il y avait la pauvreté, nous proclamons la victoire, la victoire. Là où nos familles avaient du mal à joindre les trois bouts, nous proclamons la victoire. Car tu t'es fait pauvre, de riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, nous devenons enrichis. Nous déclarons que nos familles sortent du manque, nos familles sortent du juste assez. Nous expérimentons l'abondance, l'abondance par le sang, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Nos nations, Seigneur, prospèrent. Nous le déclarons, Seigneur. Tu les mets en Goshen, tu les mets à l'abri, tu les mets par le sang de Jésus. Merci pour ce que tu le fais. Les nations sont bénies en toi. Les nations seront sauvées par toi. Et un jour, tout genou fléchira. Un jour, leurs yeux te verront et le proclameront. Mais nous proclamons déjà, dès maintenant, le salut commence maintenant sur cette terre. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, en ce jour spécial, comment ne pas donner l'opportunité à une personne qui est venue en ce lieu, qui veut simplement connecter à ce don précieux que Jésus a manifesté pour nous. C'est un don. C'est un don. C'est une grâce. Le salut est par grâce. Le Seigneur n'attend pas que tu sois parfait pour venir à lui. Non. Il ne s'agit pas du péché, mais il faut retirer la nature du péché. Les péchés n'ont pas été ôtés, mais la nature du péché a été ôtée. Et la nature du péché peut être ôtée maintenant. Et à partir de ce moment, tu peux vivre dans la sanctification. Alors tu n'attendras pas d'être parfait pour venir au Jésus. Alors aujourd'hui, tu peux venir. Tu peux venir à lui. Tu peux dire oui à Jésus. Tu peux dire oui à l'œuvre achevée de la croix. Tu peux dire oui afin de commencer cette nouvelle histoire avec lui. Alors cet appel est pour une personne qui s'était éloignée de la croix, qui s'était éloignée trop loin de la croix et qui dit: Seigneur, ce matin, je veux revenir à toi, Jésus. Je veux accepter pleinement cette œuvre que tu as accomplie pour moi. Et je veux marcher dans la réalité de la résurrection. Parce qu'il y en a plusieurs. Parfois tu as dit oui, mais le fait d'être éloigné, les bénéfices de la résurrection ne sont plus associés à ta vie. Mais ce matin, tu peux connecter à cela. Alors s'il y a une personne qui n'avait jamais dit oui à Jésus, ou une personne qui s'était complètement éloignée, alors que tout le monde a la tête baissée pour ne pas intimider, tu vas juste lever la main et on va prier ensemble. C'est le jour du salut. C'est un jour spécial pour quelqu'un. Alors si c'est toi qu'il s'agit, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? On va prier ensemble. On va prier ensemble. Il s'agit de toi, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Merci Seigneur. Oui, tu t'es tenu entre ciel et terre. Tu n'as pas eu honte pour nous. Mieux, tu as pris ma honte sur toi. Alors je vais demander à toutes ces personnes qui ont levé la main, vous allez faire un pas de foi. Alors vous allez vous approcher devant et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour chacun d'entre eux? Amen. Oh, merci Seigneur. Il y a la victoire en ce lieu. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est devant toi, Seigneur, qui s'approche. Alors nous allons prier. Peut-être qu'il y a encore une personne qui veut s'approcher. Mais ne laisse pas passer ce moment. C'est un jour spécial. C'est un jour de victoire. C'est un jour spécial là. Oh, merci Seigneur. Alors vous allez répéter, on va tous répéter ensemble cette prière avec vous. Et répétez avec moi, vous allez dire simplement: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. j'ai entendu ta voix. Je te demande pardon Je te demande pardon pour ma vie passée, pour ma vie passée, d'avoir vécu d'avoir vécu sans toi. sans toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je reconnais je reconnais que tu as donné que tu as donné ta vie ta vie pour moi, pour moi, pour mes péchés. pour mes
Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Prends ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Dès maintenant, je marche en nouveauté de vie. Mon histoire est différente par le mérite du sang que tu as versé à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est que c'est par là. C'est le meilleur choix. C'est que c'est pas grave. Bien-aimés, on va tendre les mains vers eux. On va prier pour eux. C'est une grâce. Élevons la voix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour un nouveau départ dans chacune de leurs vies. Seigneur, merci pour de ce que aujourd'hui marque un tournant majeur dans leur vie. Merci Père pour une nouvelle histoire qui a été écrite. Seigneur Jésus, tous les jours que ton sang parle pour eux, que ce qui les retenait hier, nous proclamons, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Ils prennent leur envol comme des aigles et ils marchent dans la puissance du ressuscité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de les accompagner dès maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous, Église également, tu nous accordes la grâce de les accompagner, d'être avec eux, de leur tenir par la main, afin que de nouvelles créations, ils deviennent de véritables champions, des disciples du Très-Haut, et qu'ils contribuent à détruire les œuvres du diable dans leur génération et dans leur époque. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Alors vous allez suivre. On bénit le Seigneur pour vos vies. Cette prière, je l'ai faite il y a 22 ans. Ça a transformé complètement ma vie. Et je sais que c'est ce qui va se passer dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez suivre le frère fidèle. On veut rester en contact avec vous. On veut vous accompagner. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pâques pour toutes les nations. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Jésus!